Je me présente, donc je suis Jérémy Bouzopoulos, donc je suis ingénieur d'application chez Arcan System. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la solution Cut Opening, donc qui va vous permettre en fait de gérer vraiment vos réservations, vos ouvertures dans vos modèles Revit. Donc bien sûr, cette solution fonctionne pour tous les éléments MEP, d'accord, mais également les éléments de structure tels que poteaux-poutres, mais aussi les éléments architecturaux tels que les portes, les fenêtres. Donc, pour ce webinaire, comment est-ce qu'on va fonctionner? Je vais vous présenter la solution qui prendra à peu près 35-40 minutes. Et par la suite, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions directement dans le chat et j'y répondrai du coup à la fin de ma présentation. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais vous présenter, hop, tac, hop là, la vidéo que je vais vous commenter au fur et à mesure. Donc, en gros, j'ai une maquette structure avec des éléments MEP. Et pour commencer, ce que vous allez devoir faire, en fait, une fois que vous avez souscrit à la solution Cut Opening, lorsqu'on va venir rentrer vraiment dans la fenêtre de Cut Opening, à cet endroit-là, en fait, vous allez retrouver le fichier texte des paramètres partagés que vous pourrez modifier si vous le souhaitez, mais également toutes les configurations que vous allez créer. D'accord. Donc, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'entends par configuration. Donc, en fait, vous allez devoir configurer les épaisseurs d'isolation de vos gaines et de vos tuyaux. Donc, en fait, ce sera à vous de définir plus ou moins l'épaisseur d'isolation pour les tuyaux, mais également pour les gaines. Et après, en fait, on pourra retrouver toutes ces épaisseurs que vous avez configurées vraiment dans la configuration de la gaine, enfin de l'ouverture pour votre gaine. Donc, tous vos éléments vont être triés comme dans Revit. D'accord. Donc, pour les gaines rectangulaires, en fait, voilà, ça, c'est vraiment la fenêtre de configuration. Donc, en fait, vous allez devoir définir certains filtres si vous souhaitez vraiment ignorer certaines gaines. D'accord. Donc, en fonction largeur, épaisseur ou hauteur, ou même les deux, pardon. Donc, c'est à vous de renseigner toutes les gaines que vous voudrez ignorer. Également, vous devrez renseigner la marque. D'accord. Donc, c'est un champ textuel. Donc, c'est à vous vraiment de renseigner ce que vous souhaitez à cet endroit-là. Et également, vous devrez du coup renseigner est-ce que vous voulez que l'ouverture soit renseignée par rapport à la rase inférieure de votre gaine, par rapport à son rase supérieure ou par rapport au centre de votre gaine. D'accord. Et également, est-ce que vous voulez que la valeur soit renseignée par rapport aux coordonnées partagées, par rapport au niveau du projet ou autre. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, du coup, ce sera plus ou moins d'indiquer le jeu que vous voulez avoir sur vos ouvertures. D'accord. Donc, par exemple, pour toutes les gaines qui auront une épaisseur entre 0 et 150, on voudra une ouverture rectangulaire avec un jeu de 20 mm. D'accord. Donc, sur chaque élément, vous aurez toujours une aperçue symbolique. Donc, actuellement, elle est en anglais, mais elle va être traduite en français. D'accord. Vous pouvez retrouver ici toutes vos épaisseurs d'isolation. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on va avoir une gaine avec un isolant de 15, on aura peut-être d'autres jeux à renseigner. Donc, ce sera à vous, en fait, vraiment à chaque fois de venir créer vos configurations. Une fois qu'elle est créée, bien sûr, elle est sauvegardée sur votre PC. Vous pourrez la réutiliser à chaque fois sans avoir à reconfigurer tout ça. Donc, également, ce qu'il faut savoir, si vous mettez une épaisseur d'isolant, si vous mettez une valeur négative, ça veut dire qu'on ne prendra pas en compte l'isolant. Donc, voilà, c'est juste à titre indicatif. Donc, si on voilà, 0 d'épaisseur d'isolant, ici, vous retrouvez directement tous les petits jeux que vous voulez faire. Et vous avez une deuxième solution, c'est de définir de vous-même vraiment l'ouverture que vous souhaitez. Donc, la largeur et la hauteur. Donc après, voilà, pareil, la forme d'ouverture que vous voulez, si vous la voulez rectangulaire ou circulaire. Ensuite, il y a un deuxième onglet qui s'appelle « Joindre les ouvertures ». Donc, joindre les ouvertures, c'est si par exemple, vous avez deux gaines côte à côte et que le jeu par exemple, donc, comme on peut le voir sur la gaine de droite, va rentrer en collision avec votre gaine de gauche, qui va faire une seule réservation et non deux. Donc, ce sera pareil à vous de définir tout ce que vous souhaitez. Et enfin, vous avez un troisième onglet qui
vous permet en fait, si vous le souhaitez, si par exemple si votre gaine n'est pas en collision complète avec le mur, par exemple elle ne traverse pas entièrement le mur, vous pouvez très bien lui dire, bah voilà, non, tu ne me feras pas une réservation. Si je coche interférence totale, comme je viens de le faire, ça veut dire qu'il va me créer une réservation seulement si la gaine traverse entièrement le voile. Donc, une fois qu'on a fait notre paramètre pour les gaines rectangulaires, on va devoir faire bien sûr pour les gaines rondes, pour les gaines ovales. Donc, par exemple, pour les tuyaux, ça fonctionne de la même manière. Ce serait à nous en fait de renseigner si on veut ignorer certains tuyaux. On devra renseigner la marque. Là, ce sera pareil que tout à l'heure. Si on veut avoir, par exemple, juste à cet endroit, si on voulait vraiment renseigner la hauteur de notre réservation par rapport à la rate supérieure, inférieure ou au centre. Et à cet endroit-là, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Donc, en fait, là, on va venir demander une réservation d'ouverture circulaire. Le décalage de la coupe, donc c'est vraiment le jeu qu'on veut avoir par rapport à notre tuyau. Et on va devoir dire, voilà, est-ce que le jeu, on le veut par rapport au diamètre nominal ou extérieur de notre tuyau? Donc ensuite, on aura pareil avec les deux autres onglets, joindre les ouvertures et vérification des interférences. Donc bien sûr, rappelez-vous, celui-là, ça c'est vraiment pour dire, voilà, il faut que le tuyau traverse entièrement notre voile. Donc pour les chemins de câble, ça fonctionne de la même manière. D'accord? Ce sera vraiment à vous à chaque fois de venir configurer le type d'ouverture, le type de réservation que vous souhaitez insérer pour nos chemins de câble. À chaque fois avec une petite image qui va être traduite, hein, je tiens à l'indiquer. Et donc, une fois que vous avez fini ça, que vous avez bien configuré votre paramètre pour code opening, vous allez en fait devoir, avant de les insérer, réaliser une détection de conflit. Donc ça, c'est propre vraiment à Revit. Donc, l'exécution des interférences. Donc, depuis notre projet, qu'est-ce qu'on veut venir mettre, enfin, quel type d'interférence on veut faire. Donc, on sélectionne voilà, nos gaines, nos canalisations, etc. Et on va dire, bah voilà, moi, je veux venir faire vraiment des interférences avec mon fichier lié. Donc, à savoir, ça fonctionne avec les fichiers liés Revit, mais également avec les fichiers liés IFC. Ça veut dire que vous pourrez mettre des réservations sur les fichiers IFC. Donc, pour mes réservations, je veux venir regarder ce que je peux avoir entre mes murs et mes sols. Donc là, c'est vraiment propre à Revit, ce que je vous montre. C'est vraiment du 100% Revit. Donc, je vais venir en fait générer ce fichier au format HTML, qui est donc, c'est très important de faire cette manipulation-là. Donc, je le renomme comme je le souhaite. Hop, je vais fermer. Et maintenant, avec la solution Code Opening, ce que je vais devoir faire, je vais devoir insérer ce fichier HTML que je viens de générer. Et je vais devoir, donc là, il me ressort toutes les interférences qu'on peut avoir. Et le plus important, ce sera de sélectionner la bonne configuration. Parce qu'en fait, on peut le voir qu'avec la configuration que je viens de réaliser, il m'indique, enfin, la solution photonique m'indique qu'il y a des configurations manquantes. Donc, dans le cas de celui-ci qu'on vient de voir, en fait, il m'indique juste que comme ma gaine, on peut voir que l'axe de ma gaine n'est pas en interférence avec mon mur, la solution code opening ne va pas insérer de réservation. Donc, bien sûr, si je veux, moi, insérer une réservation, je pourrais ajouter cette configuration-là à ma configuration. Donc, hop, si je retourne ici, je pourrais très bien cliquer sur Add All ou Ajouter pour venir l'ajouter. Si je veux, je peux également changer de configuration. Si par exemple, ma configuration que j'ai réalisée ne me convient pas ou je veux en rajouter une autre, hop, je veux prendre la configuration par défaut. Mais là, pareil, on voit qu'il nous manque pas mal de configurations. Donc, je reprends celle qu'on a créée ensemble et je vais pouvoir l'ajouter. Hop. Donc, c'est exactement la même. On va faire suivant. Et maintenant, on arrive vraiment dans une fenêtre de configuration. Donc là, ici, il me ressort vraiment toutes mes ouvertures qu'on va devoir insérer. D'accord? Donc, bien sûr, j'aurai encore la possibilité de modifier, vous avez vu, tous les paramètres qu'on a renseignés pour vraiment les
les marques, est-ce que c'est du chemin de table, plomberie, CVC, etc. Le jeu, est-ce que je veux modifier mon jeu ou non? Mais vous allez surtout pouvoir trier par niveau, catégorie et autres. Donc, juste en dessous de mon petit texte, il y a une fonction de tri. Donc, ça va vous de sélectionner comment est-ce que vous voulez trier. Si moi, je veux trier seulement sur les réservations du niveau 1, j'ai juste à sélectionner le niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3, etc. Et en fait, ici, il me trie en automatique toutes les réservations du niveau 1. Également, on peut venir voir, voilà, à ce niveau-là, combien de réservations il y avait. Et là, quelque chose de très important, ça va être d'exporter ce fichier au format XML. D'accord? Donc là, j'exporte vraiment toutes mes réservations pour le niveau 1. D'accord? Donc, ce fichier XML-là, à quoi il va me servir? Parce que là, actuellement, on voit que mes réservations ne sont pas encore insérées. En fait, il va me servir vraiment, c'est ce fichier XML qui va venir me générer toutes mes ouvertures. Donc là, il me demande bien d'ajouter le fichier XML que je viens de renseigner. Donc, je prends ce fichier-ci. Et là, pareil, donc du coup, il me remonte plus ou moins la même fenêtre avec, avec juste quelque chose en plus. Donc, bien sûr, si je veux, je peux encore filtrer ou trier mes réservations. Et à titre d'indication, les réservations qui vont s'insérer, c'est vraiment celles qu'on voit à l'écran. D'accord? Si par exemple, je filtre et que je veux voir que 3 réservations, les réservations s'inséreront seulement sur ce qui est visible sur ce tableau-là. D'accord? Donc là, on voit que j'ai bien créé que pour le niveau 1. Donc, toutes les données, bien sûr, je peux encore les modifier si je souhaite. Donc, bien sûr, c'est seulement les données qui sont de couleur blanche qu'on peut modifier. Et maintenant, ce qui va être important, ça va être de sélectionner l'ouverture que vous souhaitez insérer. Donc, si on est en tant que bureau d'études MEP, il faut insérer des ouvertures de solide. D'accord? Donc, une fois qu'on va savoir, il va venir cliquer sur Insérer. Et donc là, il va vraiment venir m'insérer toutes les réservations sur le niveau 1. Hop. Donc là, il m'a dit, bah voilà, il est venu insérer 90 réservations uniques et il en a joint 27. Donc, on peut dire maintenant que toutes les réservations sont devenues de couleur verte, c'est bien pour me dire, voilà, c'est les réservations qui ont été créées. Et je peux toujours les modifier par la suite, bien sûr, si je le souhaite. Et tout ce que je modifie ici sera modifié dans mon plan, ou alors tout ce que je modifie dans mon plan sera modifié également dans ce tableau-là. Donc ici, voilà, on peut venir voir que comme je n'ai pas ajouté la configuration qui me demandait, la réservation n'a pas été insérée. Là, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on va venir faire en fait des réservations entre guillemets liées, il va venir m'indiquer les différents lots qui se trouvent dans cette réservation-ci. Oui, bien sûr, toutes les informations qui nous intéressent. Si on regarde une autre réservation, par exemple voilà, pour celle-ci, pour les chemins de câble, on peut venir, voilà, on va venir calculer, enfin, on va venir vérifier le jeu. Donc là, on se retrouve avec 24,7. Donc, c'est plus ou moins la taille qu'on avait demandé. On avait bien vu ici pour les chemins de câble. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait un jeu de 25. Donc, voilà, on se retrouve plus ou moins bon. Hop. Si on passe en 3D, donc en gros, voilà à quoi ça va venir ressembler. Donc là, c'est vraiment des ouvertures dites solides. Forcément, on ne voit pas encore on voit pas vraiment encore l'ouverture. Si je sélectionne une ouverture, voilà, il faut savoir que je peux toujours venir la lier avec une autre. D'accord? Donc vraiment, je sélectionne une puis la deuxième et j'ai la possibilité d'assembler ou désassembler mes ouvertures. Ça veut dire que je peux toujours venir modifier au compte-gouttes toutes mes réservations. Hop. Si on en renote, donc voilà, on va venir regarder tous les paramètres qui sont insérés. Donc, bien sûr, voilà, tous les paramètres qu'on va venir voir à ce niveau-là, c'est tous les paramètres qui ont été créés dans le fichier de paramètres partagés que je vous ai montré au tout début. Donc, bien sûr, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Donc, en faisant bien sûr très attention à ce que vous modifiez. Et bah, voilà, ici, on peut venir voir bah, voilà, l'ouverture par rapport à la rase inférieure, comme je lui ai demandé. Elle est bien par rapport au niveau 1. L'autre de ma réservation, c'est ce voile-là. Donc, il nous ressort de lui-même le nom du type de notre hôte, quel type de système, qui a fait la demande de réservation.
avec quel type de configuration et surtout la date. D'accord? Donc après, vous pouvez retrouver d'autres paramètres. Donc, voilà, les paramètres du jeu que vous pouvez modifier, les paramètres de hauteur, largeur de notre réservation qui sont modifiables et plein d'autres petits paramètres. Donc, maintenant, il faut savoir que vous pouvez venir mettre à jour vos réservations. Si par exemple, je ne sais pas, peut-être 2 heures après, vous dites, ah bah mince, finalement, cette gaine-là, il faut que je la déplace. Ou alors, cette gaine-là, il faut que je change son diamètre, il faut que je lui mette un diamètre un peu plus gros. Hop, ou sa largeur. Tac, il faut savoir qu'en fait, vous avez accès à ce qu'on appelle la révision des ouvertures. Et du coup, vous avez accès au tableau de toutes les ouvertures que vous avez insérées. Et là, on peut le voir en fait en bleu directement. Donc visuellement, on le voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a été modifié. D'accord. Donc vous pouvez cliquer à ce niveau-là. D'accord. Et en cliquant sur le modèle générique, sur du coup, votre réservation, elle est directement sélectionnée dans votre plan. Donc ça peut peut-être vous aider pour voir de quelle réservation on parle. Et ensuite, donc on voit bien que dès que j'accepte la mise à jour, ça se met à jour très rapidement. Et pour notre deuxième réservation, hop, si je viens accepter le dernier changement, il vient se faire très rapidement. Enfin, il va venir se remettre du coup forcément sur notre gain très rapidement. Donc si je souhaite, on peut toujours nous venir filtrer si on veut. Donc voilà, si je ne veux pas voir l'autre, je peux très bien le masquer pour peut-être avoir un meilleur visu. Hop. Si je retourne voilà, sur mes révisions, voilà. On peut surtout faire des coupes 3D, ce qui peut être intéressant. Une fois que vous sélectionnez vraiment voilà, votre modèle générique, hop, il va venir vous faire en automatique une coupe 3D autour de l'élément, peut-être pour vous aider à mieux vous repérer, ou alors voilà, de quelle réservation on parle, à quoi elle ressemble et autres, si elle est bien placée, etc. Donc vous avez juste en fait à cocher boîte de coupe dynamique et ensuite sélectionner votre réservation de modèle générique, de la catégorie modèle générique pour l'avoir en 3D. Donc, comme je le disais, vous avez la possibilité de filtrer, mais vous pouvez également filtrer par données. Donc, par exemple, si on veut voir que les réservations qui ont un jeu de 20, hop, il va nous les ressortir directement. D'accord? Ensuite, on peut vraiment venir supprimer les filtres qu'on a insérés. On peut venir ajouter des colonnes pour peut-être vous aider à mieux filtrer ou alors mieux venir trier comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, on voit que vous avez quand même pas mal de colonnes que vous pouvez ajouter. Et ensuite, le plus important, une fois que vous avez inséré toutes vos réservations, vous allez devoir exporter ce fichier, donc il va venir s'exporter au format XML pour le bureau d'études structure, pour qu'il puisse accepter ou non les réservations. Donc on enregistre et c'est ce fichier-là qu'on va envoyer au bureau d'études structure. Donc si on va sur la maquette structure, hop, donc là ma maquette MEP était rechargée avec les ouvertures. Mais voilà, le mieux, c'est de la décharger parce que sinon, il peut nous mettre des messages d'erreur pour dire voilà, il y a des doublons de réservation. Donc, le mieux, c'est de décharger la maquette MEP ou alors sinon de ne pas la lier avec les réservations déjà insérées. Et vous avez vu, en fait, ce que je vais venir faire, c'est insérer le fichier XML qui m'a été envoyé par le bureau d'études MEP. Ou là, dans l'occurrence, c'était seulement le CVC. Donc, ici, on peut venir voir que toutes mes ouvertures sont bien en orange, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas été insérées. Donc là, je clique directement sur insérer et il me montre bien que toutes mes réservations ont été insérées. Et donc là, du coup, je retrouve bien les réservations qui ont été créées par le MEP. Donc, juste à savoir, je ne l'ai pas montré, je vais aller un petit peu vite, mais en fait, j'ai demandé d'insérer les réservations d'ouverture et non les solides. Donc là, maintenant, si je veux, voilà, je peux très bien recharger la maquette MEP. Donc là, voilà, comme ça, je peux voir les réseaux. Et si on souhaite, voilà, on peut venir ajouter nos étiquettes. Donc ça, c'est des étiquettes qui ont été pré-créées par Agacad. D'accord? Bien sûr, ces étiquettes-ci, vous pouvez les modifier pour répondre au mieux à vos besoins. Et en fait, voilà, il me récupère bien
tous les paramètres qui sont dans notre ouverture. D'accord. Donc, bien sûr, par la suite, si moi, je vais faire mon travail en disant, bah voilà, cette ouverture, est-ce que je l'accepte ou la refuse? Vous pouvez venir vraiment décliner, par exemple, comme je suis en train de le faire, l'ouverture directement en sélectionnant l'occurrence de notre réservation, ou vous pouvez également le faire depuis la fonction révision des ouvertures. Comme ça, vous aurez accès à toutes les ouvertures, enfin, à toutes les réservations qui ont été posées. Hop. Et on voit, voilà, forcément, si je l'ai fait depuis l'occurrence, ça se répercute à ce niveau-là. Et là, hop, dès que je sélectionne une ouverture, elle est sélectionnée dans mon plan. Donc après, forcément, c'est un petit peu plus facile quand on a deux écrans. Et après, voilà, ce sera à nous de venir approuver ou non cette réservation. D'accord? Donc dès que j'en sélectionne une, hop, elle est sélectionnée dans mon plan et je peux la vérifier. Et bien sûr, après, voilà, vous pouvez également les décliner depuis la révision des ouvertures. Une fois que vous avez fait votre travail, en fait, vous allez pouvoir répondre au bureau MEP CVC en lui renvoyant ce fichier XML. D'accord? Celui que vous venez de créer. Vous avez vu, exporter ce qui a été créé. Hop. Et comme ça, maintenant, en fait, voilà, le bureau d'études MEP va pouvoir voir tous vos commentaires. Donc, si je retourne dans la maquette réseau, ce que je vais venir faire, en fait, je vais devoir enlever les ouvertures que j'avais déjà faites, que j'avais déjà sélectionnées. Donc, je les supprime et je vais réinsérer le fichier XML de la réponse du bureau structure, du coup, qui me servira. Donc, du coup, je vais récupérer mes réservations, mais en plus tard, j'aurai les commentaires qui ont été mis par le bureau d'études structure. Donc, je reprends les bonnes ouvertures, insérer. Hop. Et là, du coup, je peux venir voir toutes les ouvertures. Donc, par exemple, si celle-ci, je la sélectionne, on voit voilà, qu'elle a été approuvée par qui. Ou alors, sinon, je peux très bien aller à ma révision pour voir ce qui a été approuvé ou alors même ce qui a été décliné. Donc, par exemple, celle-ci, voilà, je peux très bien la sélectionner. Je réduis ma fenêtre. Elle est sélectionnée dans mon plan et comme ça, je sais tout de suite que c'est elle qui ne va pas. Donc, voilà, on peut voir le commentaire. Donc, la rase inférieure à modifier. Donc, ensuite, voilà, le modeleur, le dessinateur va faire son travail. Donc, il va prendre sa petite gaine, il va la déplacer. Hop, donc, ça, c'est du 100% Revit. Et ensuite, après, voilà, une fois qu'il l'a fait, s'il veut, il peut très bien répondre aux commentaires. Donc, ici, on peut venir voir, voilà, il y a quelque chose qui a changé. Donc là, forcément, le mieux, c'est de sélectionner depuis la révision des ouvertures et dire, voilà, j'accepte ce changement. Comme ça, ma réservation va bien se mettre par rapport à la gamme. Donc là, voilà, si on veut, maintenant, on peut très bien dire, voilà, je peux ajouter un commentaire si je le souhaite en lui disant, voilà, la rase inférieure changer de temps à temps, par exemple. Après, on met ce qu'on veut dans le commentaire. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir renvoyer ce fichier XML-là pour, du coup, maintenant, le deuxième tour de nos réservations. Hop, donc, on réexporte ce fichier-là au format encore XML, ce qui est très important parce qu'on n'a pas le choix pour notre deuxième tour. Hop. Et maintenant, on va renvoyer en fait ce fichier-là au bureau d'études structure. OK. Donc, je retourne sur ma maquette structure. Lui aussi va devoir supprimer les réservations qu'il avait insérées. Hop. On va décharger la maquette. Bon, là, je l'ai rechargée, mais le mieux, c'est de la décharger. De toute façon, je vais la redécharger juste par la suite. Là, c'est juste bien pour voir que la modification apparaît. Voilà, je décharge ma maquette. Et une fois que ma maquette est déchargée, moi, je vais insérer le fichier XML du deuxième tour pour pouvoir voir, du coup, peut-être pour pouvoir regarder qu'est-ce qui a été modifié et autres.
Donc, vous avez vu, voilà, vraiment important à ce niveau-là de bien mettre, là j'avais laissé solide, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va venir prendre les bonnes ouvertures. D'accord. Donc là, j'ai bien inséré toutes mes ouvertures. Si je veux regarder avec ma coupe, donc là forcément ma plage de vue n'est pas très bonne, mais voilà, la réservation est bien là. D'accord. Et donc du coup, voilà, ça maintenant, ça va être au bureau d'études structure, voilà, de se dire, voilà, finalement, voilà, maintenant je ne la décline pas, je l'accepte. On bien sûr, vous pouvez faire le travail soit à ce niveau-là par l'occurrence, mais bien sûr, n'oubliez pas qu'on peut également le faire par la révision des ouvertures. Hop, je reprends mon lien. OK. Nous retournons à la révision des ouvertures. Et maintenant, voilà, après, je fais mon travail, j'accepte, je refuse. Et une fois mon étude terminée, je réexporte au BEMEP si nécessaire, enfin, au bureau d'études BEMEP si nécessaire. Donc, comme je vous le disais au début, les fonctions de réservation ouverture, elles fonctionnent également pour les poutres. D'accord. Donc, en fait, c'est de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. En fait, je vais devoir créer ma configuration. Donc, on va aller ici, configuration des ouvertures. Je vais aller prendre mes poutres et je vais recréer la même configuration que tout à l'heure. Donc, si je veux ignorer certaines poutres, à quel endroit, par rapport à où je veux venir mettre mes valeurs, mes données, par exemple, par rapport à la supérieure ou inférieure, le jeu que j'ai envie d'avoir autour de mes poutres, un décalage supérieur forcément si besoin, et autres. Donc là, c'est vraiment à moi de créer mes configurations. Donc, les jonctions des ouvertures, si j'ai deux poutres qui sont assez proches, hop, on va venir se créer ça. OK. Et là, ce qui va être intéressant, ce qu'on va venir faire, voilà, pour notre exemple, on va faire ça, voilà, on a une poutre qui n'est pas en collision totale avec notre voile, donc qui ne traverse pas notre voile, donc par exemple, voilà, celle-ci. Et on va se dire, voilà, j'ai quand même envie d'avoir une ouverture dans mon voile pour cette poutre-ci. Donc en fait, ça va être important ici vous allez le voir dès que je vais venir créer ma configuration, hop, voilà, de venir décocher interférence totale. Donc là, voilà, je vais venir indiquer quel type de poutre on veut, à partir de 0 à 800 mm pour la poutre, on veut venir créer des réservations. Donc, pas la peine d'avoir une interférence totale. Et quel décalage on souhaite avoir dans notre voile. Donc, on va se dire, voilà, nous, on va avoir que 2 mm, 10 mm, pardon. Enregistrer la configuration, ce qui est très important. Donc là, on peut venir voir qu'il l'a bien gardé en mémoire. Donc là, ici, on peut retrouver toutes les configurations qu'on a créées. Hop, OK. Et là, comme tout à l'heure, à l'onglet du coup collaborer de Revit, on fait une vérification des interférences. Donc là, c'est dans le même projet, hein. Donc entre nos murs et nos poutres. Hop. Donc ça, c'est vraiment important de le faire parce que c'est ce qui va venir nous gérer notre fichier HTML. Sans le fichier HTML, on ne peut rien faire. Donc lui, il est quand même très important. Donc on génère notre fichier HTML et ensuite, on va venir lire du coup le fichier HTML grâce à la fonction QuoteOpening. Donc on ouvre, on sélectionne la bonne configuration. Donc comme je vous disais, ce qui est très important surtout à cet endroit-là, il n'y a rien de plus important de sélectionner la bonne configuration. Et maintenant, donc on peut venir voir toutes les ouvertures qui sont déjà insérées dans notre modèle. Et si nous, on veut se focus que sur les nouvelles, en fait, vous avez vu, on peut venir cliquer à cet endroit-là, voilà, très bien, comme je le montre, et lui dire, voilà, on peut venir voir du coup toutes les interférences qu'on a. Donc, on a 8 éléments, donc on a surtout voilà, 4 endroits où on va devoir indiquer des réservations. Je vais venir enregistrer ceci au format XML. Et rappelez-vous, c'est le format XML qui va venir insérer votre ouverture réservation. Donc, je vais insérer, modifier, j'insère mon ouverture. Hop, je prends le bon XML.
Donc, du coup, là, voilà, je retrouve bien mes 8 interférences. Je sélectionne la bonne ouverture, parce que là, on a vraiment envie d'avoir une vraie ouverture. Et j'ai plus qu'à faire insérer. Et là, il va vraiment du coup m'insérer mes ouvertures. OK. Donc, vous avez vu ce qui va être important pour notre réservation ici. E2 vont être différentes. En fait, il faut savoir que voilà, on a bien tout qui s'est bien configuré comme on lui a demandé, d'accord, avec les bons jeux. Mais c'est surtout ici que c'est important de bien le comprendre. En fait, quand notre poutre, par exemple, ne traverse pas entièrement le voile, donc on est d'accord, on a bien demandé un jeu de 10, mais vraiment le jeu de 10 se met par rapport à la pastille qu'on a pu voir, d'accord. C'est vraiment par rapport à la pastille de notre poutre lors du traçage. Là, vous allez voir que notre pastille, elle n'est pas à l'extrémité de la poutre, elle est un peu plus en retrait. Donc, du coup, vraiment, la réservation, on voit que les 10 ne sont pas par rapport à l'extrémité de la poutre, elles sont vraiment par rapport à la pastille. D'accord. Donc, ça, c'est assez important. Donc, si on veut regarder en 3D à quoi ça ressemble, hop, donc ça, c'est du 100% Revit, je ne vous apprends rien. Hop, et voilà. Donc, en gros, voilà les ouvertures qu'on a demandées. Donc, vraiment avec les dimensions qu'on a demandées. Donc, bien sûr, rappelez-vous, les dimensions sont encore modifiables. D'accord. On peut voir du coup voilà, l'élévation, donc par la rase inférieure de notre réservation, bien sûr. Et donc, du coup, pour le voilà, on peut bien voir que l'ouverture ne s'est pas faite totalement dans notre voile. Et voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on peut encore modifier nos ouvertures. Donc, cut opening, il fonctionne. Donc là, on a pu le voir avec les éléments MEP, on vient de le voir avec des éléments de structure, mais il fonctionne également pour tous les éléments architecturaux tels que les portes et les fenêtres. Donc la configuration pour les portes et fenêtres, elle est un petit peu différente, voire plus facile, si je peux le dire, des autres. Donc c'est vraiment configuration de l'ouverture de la porte et de la fenêtre. Donc on va venir configurer en profondeur du coup voilà notre ouverture. Est-ce qu'on veut percer tout le mur ou non? La jonction automatique des ouvertures, pareil. Donc ça peut être intéressant dans un cas où, comme celui-ci, voilà, on a une porte-fenêtre et une fenêtre à côté. Si on imagine que la fenêtre, elle est vraiment plus proche, d'accord, de notre porte, par exemple celle-ci, bah, elle est vraiment plus ou moins collée à notre porte-fenêtre. Est-ce qu'on veut faire deux ouvertures ou est-ce qu'on fait une ouverture simple, d'accord? Ça, ce sera à vous de le configurer juste avec une coche. Voilà, pour nos deux, enfin, celle-ci par exemple. Donc là, c'est mieux peut-être de ne pas le cocher, parce que ça va nous faire quand même une très très grosse ouverture. Et la hauteur de l'ouverture. D'accord. Là, vous allez voir, on a un petit jeu entre là et là. Si je ne le coche pas, vous allez voir qu'on peut avoir un petit souci. Donc là, on fait exprès de ne pas le cocher. Et donc, du coup, comment ça fonctionne? Ça fonctionne plus ou moins pareil, sauf qu'on n'a pas besoin de générer un fichier HTML. D'accord. Vous avez vu, j'ai juste à venir cliquer, insérer, mettre à jour les ouvertures. Donc là, à savoir, je suis dans la maquette structure et j'ai en lien la maquette archi. D'accord. Donc là, il me retrouve toutes les fenêtres et toutes les portes de ma maquette archi. Donc, je peux venir filtrer par catégorie. Si par exemple, moi, je veux insérer des ouvertures pour l'instant seulement sur les fenêtres, je viens filtrer sur les fenêtres. Et par la suite, je peux venir insérer, mettre à jour. Et puis là, il va me demander, ben voilà, quelle ouverture vous voulez insérer. Est-ce que vous voulez insérer une fenêtre ou est-ce que je veux insérer une famille d'ouvertures? D'accord. Donc là, bien sûr, je sélectionne bien la famille d'ouverture. Donc, par contre, à savoir, ça fonctionne pour une famille, enfin pour une ouverture carrée ou rectangulaire, mais si par exemple on a une famille un peu circulaire, pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas encore venir créer l'ouverture circulaire via pour les fenêtres ou les portes. D'accord. Donc là, on peut voir, ben voilà, toutes mes ouvertures sont maintenant insérées. Donc maintenant, il manque forcément les ouvertures pour mes portes. Donc, ça sera exactement de la même manière. D'accord. Donc, cette fois-ci, je vais aller prendre mes portes, je vais venir filtrer par la donnée sélectionnée. Hop, je vais venir faire OK pour venir dire, voilà, pour mes portes, je veux insérer telle famille d'ouverture. Hop, OK.
Et donc, du coup, là, il va bien insérer toutes mes ouvertures de porte. Donc, bien sûr, si je voulais le faire que sur le R+1, j'aurais également pu filtrer comme je le voulais. D'accord? Hop, si je masque ma maquette, donc là, on peut voir, voilà, c'est vraiment les ouvertures, pas seulement à l'extérieur, c'est vraiment, ça m'a mis sur toutes les portes, également celles qui se trouvent à l'intérieur. Par contre, vous pouvez remarquer, on a un petit défaut à ce niveau-là, donc c'est fait exprès. Donc notre porte-fenêtre, elle était un peu surélevée par rapport à notre dalle. Donc si nous, on veut vraiment faire notre ouverture qui va, on va dire, jusqu'à la dalle, donc voilà, je vais venir supprimer toutes mes ouvertures pour le refaire parce qu'en fait, il faut plus ou moins que je refasse ma configuration. Et je lui dis, ah bah non, moi, mon ouverture, je veux que tu ailles jusqu'à la base de mon mur, donc jusqu'à la dalle. Donc en fait, voilà, je vais venir réinsérer toutes mes portes. Donc bien sûr, voilà, là, on va voir, je vais venir filtrer par niveau, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on filtre voilà, par niveau 2. Ensuite, seulement les portes, pardon. Je fais OK, je sélectionne la famille que je souhaite insérer. OK. Il m'indique le nombre de portes que j'ai insérées. Si je reste mon élément, voilà, on voit bien que du coup, maintenant, mon ouverture, c'est bien jusqu'à la base euh, de mon mur, donc jusqu'au bout de la dalle. Hop. Si maintenant, voilà, je veux remettre mes ouvertures également pour mes fenêtres, donc je vais sur les ouvertures qui n'ont pas été créées, je filtre par le niveau qui m'intéresse. Donc là, directement, il se rend compte qu'il ne reste plus que les fenêtres. Bon, si je veux me rassurer, je peux très bien filtrer seulement par fenêtre. Je fais OK, donc je resélectionne le type de famille que je veux insérer. Hop. Et là, elle m'a bien mis mon ouverture seulement pour mes fenêtres du R+1. À savoir, ça fonctionne pareil. Si il y a modification de l'emplacement de la fenêtre. Si ma fenêtre, par exemple, est déplacée dans le modèle archi, forcément, je vais venir déplacer ici ma petite fenêtre. Donc là, je suis dans la maquette archi. D'accord? Je prends ma fenêtre, je la déplace. Hop. J'enregistre. Je retourne dans ma maquette structure. Je recharge. Hop, OK. Et là, on va voir, voilà, il y a un petit problème entre ma fenêtre et mon ouverture. Donc, en fait, on va aller insérer pour les portes et les fenêtres. Et là, on va voir, c'est le temps que ça charge. On peut voir en jaune, il y a quelque chose qui a été modifié. Donc, en fait, c'est un modif. Enfin, on peut le voir, voilà, ici on a toutes les indications des couleurs. J'ai juste à venir cliquer ici sur mettre à jour et il a mis à jour cette ouverture. Et maintenant, l'ouverture est bien placée. Et donc, du coup, voilà pour la présentation du module Cut Opening d'AgaCAD. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'y faire part et j'y répondrai directement. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et si vous avez des questions, voilà, vraiment, n'hésitez pas à dire dans le chat ou directement sur la fonction des questions pour regarder ça. Si vous voulez revoir même quelque chose de la vidéo, n'hésitez pas à m'y faire part. Merci à vous d'avoir participé. Bonne journée à vous tous. Au revoir.